ce que j'appelle paix et joie, bien-aimés, amis de Jésus. Alors, bien-aimés, ce matin, nous sommes dans la présence du Seigneur. Le Seigneur qui nous a fait la grâce d'être là en ce vendredi matin avec sa grâce. Alors, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, c'est une joie d'être dans la présence du Seigneur. Comme la Bible le dit, un seul jour, Seigneur, dans tes pavis vaut mieux que 1000 passés ailleurs. Alors, bien-aimés, ce matin, si Dieu nous a fait la grâce de nous réveiller, si Dieu nous a fait la grâce d'être debout, oui, bien-aimés, nous allons ensemble dire merci au Seigneur. Nous allons lui dire merci pour tous ses bienfaits. Nous allons lui dire merci pour tout ce qui n'a pas marché. Nous allons dire merci au Seigneur pour tout ce que nous avons vécu comme difficulté. Alors je voudrais que de là où tu es déjà, tu commences à dire merci à ton Dieu. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. S'il te plaît, je t'encourage à dire merci à Jésus. Je ne sais pas quelle épreuve est-ce que tu traverses. Je ne sais pas quelle difficulté est-ce que tu as. Je ne sais pas quelle angoisse est-ce que tu as. Mais je veux t'encourager ce matin. Comme l'apôtre Paul le dit, en toutes circonstances, dans toutes les circonstances de notre vie, nous devons rendre grâce à Dieu. Et ce matin, j'aimerais encourager quelqu'un. Même si tu es en pleurs ce matin, je voudrais que tu dises merci Jésus. Merci parce que Seigneur, ce que je vis, je ne comprends pas. Merci parce que ce que je vis est difficile. Mais je veux te dire merci. Parce que tu sais toutes choses. Je te remercie parce que ce matin, tu me donnes de respirer. Tu me donnes de parler. Tu me donnes, Seigneur, cette occasion pour que je puisse t'exprimer, oui, mes ressentis. Parce que ta parole l'a dit. Nous devons, dans des supplications, nous devons, par des invocations, nous adresser au Seigneur. Et ce matin, Jésus, je voudrais faire partie de ceux-là, Seigneur, qui t'adorent. Je voudrais faire partie de ceux-là, Seigneur, qui te rendent grâce en toutes circonstances. Seigneur, ce matin, que ton nom soit élevé. Ce matin, nous te bénissons, tes enfants que nous sommes. Je te rends toute la gloire, Jésus, pour tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Et toutes ces personnes qui prient avec nous les matins. Seigneur, je bénis ton nom, Seigneur, pour la vie que tu nous donnes. Oui, en cette fin d'année, parce que mon cœur est dans la joie. Oui, Seigneur, mon cœur est dans la joie. Parce que je sais que tu me réserves un avenir de gloire. Mon cœur est dans la joie ce matin de passer du temps avec toi. Oh, alléluia. Mon cœur est dans la joie de passer du temps avec mon bien-aimé que tu es, Seigneur, mon Dieu. Alors, est-ce que toi aussi ton cœur est dans la joie de passer du temps avec le Seigneur? Est-ce que tu es disposé à passer du temps avec notre bien-aimé? Oh, notre Jésus, celui qui est venu dans le monde, celui qu'on appelle la lumière du monde, qui est venu nous apporter la lumière, qui est venu nous faire sortir de l'obscurité pour que nous puissions expérimenter sa miséricorde. Alors, bien-aimé, ce matin, je ne voudrais pas que tu sois indifférent, mais prie le Seigneur avec moi. Élève le nom de Jésus avec moi ce matin. Je voudrais que tu adores Jésus avec moi. Oh, Maléosé. Seigneur, que ton nom soit élevé ce matin. Seigneur, que ton nom soit glorifié ce matin. Parce que Seigneur, tu es ma raison de vivre la seule. Je n'ai pas d'autre raison de vivre. Seigneur, tu es mon espoir. Seigneur, tu es ma force. Ah, quand vient même des moments difficiles, mais Seigneur, je m'appuie et je voudrais m'appuyer sur ta parole. Parce que Seigneur, sans toi, ma vie n'a aucun sens. Sans toi, je suis perdu. Personne ne peut me réconforter ou personne ne peut me donner la vie. Même pas mes parents, même pas mes amis, même pas mon épouse. Mais toi, Seigneur, tu le fais. Alléluia. Jésus, tu es bon. Alors, bien-aimé, je t'invite ce matin et que tu es
Tu es cette joie dans le cœur de rencontrer ton bien-aimé. Cette joie d'être là ce matin dans sa présence. Cette joie de parler à Jésus. Oh, alléluia. Je veux rester dans ta présence, Seigneur. Merci Jésus ce matin. Je veux te glorifier, Seigneur, ce matin. Je voudrais t'exalter ce matin. Parce que tu n'as pas ton pareil. Aucun Dieu n'est comme toi, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, pour la vie de chacun de nous ce matin. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui nous bénis. Merci pour ta fidélité et pour ta bonté que tu ne cesses de nous manifester chaque instant. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Mande bro kasala indere bro koshata. Shebabadondo loko santa. Le masake. Lobreka santa la brala e kostinta mama. Oui, Seigneur, je veux t'adorer. Oui, Seigneur, je veux t'adorer. Car tu es élevé au-dessus des montagnes. Et ce matin, dans ta présence, je lève les mains, Seigneur, pour te célébrer. Car c'est toi qui m'as racheté par ton précieux sang, Seigneur. C'est toi qui tiens le monde dans ses mains, par qui le monde a été fait, Seigneur. Et je ne voudrais pas, Seigneur, me taire dans ta présence. Je voudrais juste dire, Seigneur, que je t'aime, parce que tu es ma vie, tu es mon rempart, tu es ma délivrance. Seigneur, c'est en toi que je place mon espoir, ma foi en toi, parce que je sais que tu ne me décevras jamais. Je continuerai à croire en ta puissance. Je continuerai à espérer en toi, quel que soit le temps qui passe, quel que soit ce que j'attends, mais je continuerai à espérer. Oui, espérer comme Abraham a espéré, Seigneur. Contre toute espérance, et il a vu ta gloire dans sa vie. Seigneur, tu l'as trouvé fidèle parce qu'il s'est livré à toi. Il était prêt à te donner ce qui lui coûtait le plus cher, son fils Isaac. Parce que plus rien ne comptait pour lui, si ce n'est toi, le trésor le plus précieux. Et ce matin, Seigneur, je voudrais que tu sois. Je veux faire de toi mes délices. Je veux faire de toi ma raison de vivre. Oh Seigneur, que ton nom soit béni ce matin. Seigneur, pour ta fidélité. Ah, yonto karionto kasara. Lebro machaki. Shibro malande lebro kosanta. Limame le blonta kasali kentakele. Liko sakata. Leko la brala kaishi le brondo. Male oso maeke santa. Libro kosabe. Biomma mamayonto kasayamba. Mikola breka sakita. Lo breka samama. Maliko namayanda breo sota mama. Ah, bien-aimé, ce matin, oh, la présence de l'Esprit de Dieu est déjà manifestée. Parce que, bien-aimé, la Bible dit que
quand deux personnes se réunissent, le Saint-Esprit est là. Et ce matin, nous sommes plus que deux. Oh, la joie de Dieu commence à m'envahir. La Bible dit qu'il est bon, il est doux pour des frères et sœurs d'être ensemble. Et quand nous sommes ensemble, c'est là que Yahvé répand sa bénédiction. Et ce matin, mon cœur est dans la joie parce que je sais que je vais expérimenter quelque chose de puissant. Mon cœur est dans la joie parce que je sais que quelque chose, oh, la parole de Dieu va se réaliser dans ma vie. Je suis en joie ce matin parce que je suis avec mon bien-aimé. Et je crois que ton cœur aussi est dans la joie. Alléluia. Et je veux que tu parles à cette merveilleuse personne. Waouh, qui nous unit ce matin. Je veux parler du Saint-Esprit. Cette personne qui crée le lien de l'unité. Je veux dire le Saint-Esprit. C'est à lui que je voudrais que nous puissions parler ce matin. Est-ce que tu peux parler au Saint-Esprit, s'il te plaît, bien-aimé? Je veux que tu lui parles. Tout simplement, parle au Saint-Esprit. Je veux que tu parles sincèrement au Saint-Esprit. Andelebro Santa. Tu peux lever les mains et tu peux désirer sa présence. Tout au fond de ton cœur, désirer le recevoir pleinement. Parce que le but de notre vie, c'est de le recevoir, d'avoir la plénitude. Oh, maleko senderebro sota. Je veux te recevoir, Saint-Esprit, ce matin. Je veux t'expérimenter, Saint-Esprit, ce matin. Je veux ton onction, Saint-Esprit, ce matin. Viens me toucher, viens me régénérer, car j'ai besoin de ta présence. Je ne veux plus être la même personne, Seigneur. Je veux être une personne dynamique, intrépide, que rien n'arrête, que rien ne décourage. Je veux être un homme de foi. Est-ce que tu peux le dire ce matin au Saint-Esprit? Parce qu'il est là. Parce que tu es là, Seigneur. Viens me toucher comme tu m'as touché le premier jour où je fais ta rencontre. Ah, Saint-Esprit, cet amour que tu as déposé en moi, qui a fait que, oui, jusqu'à présent, je suis fou de toi, fou de Dieu, fou de Jésus. Viens encore m'embraser par ce feu, pour que je sois encore plus zélé et audacieux. J'ai besoin de toi pour encore plus aimer, pour marcher dans les pas de Jésus. Ah, me bro, ma keshkinti kele bro, malaiki sentiri bro, lande bro, sakati kolo bro, maliontai. Miko sabinta laiki shilo kobreka sala le malondo londa keshe mika saliente milo brale keseke la brebo boshe marionto la brabe de lonto kasali kenta. Ah, Saint-Esprit, ce matin, je suis tellement dans la joie du Seigneur. Et je crois que quelqu'un est aussi dans la joie du Seigneur avec moi ce matin. Ah, parce que la joie, c'est un fruit de l'Esprit Saint. Et quand il est là, il met forcément la joie dans nos cœurs. Il met forcément la paix dans nos cœurs. Et ce matin, bien-aimé, je ne voudrais pas que tu te déconnectes de cette présence de joie. Reste avec moi. Reste avec nous, Saint-Esprit. Reste avec nous, bien-aimé de Dieu. Alors ce matin, bien-aimé, nous sommes en marche. Toujours en marche avec le Seigneur. Qui depuis le mardi, nous donne de prendre un temps de pénitence, de repentance et de conversion véritable. Oui, en cette fin d'année. Et il nous a dit quelque chose d'intéressant, de bon, de merveilleux, de par la bouche de Luc, chapitre 18, verset 13. Ce collecteur d'impôts qui priait le Seigneur et qui lui disait, « Seigneur, j'ai péché contre toi, montre-toi favorable. » Parce que je suis pécheur. Autrement dit, prends pitié de moi parce que j'ai péché contre toi. Nous avions vu la prière du roi David quand il a supprimé, il a assassiné Uri et il a pris sa femme. Il a reconnu son tort, il a dit, Seigneur, j'ai péché contre toi. Seigneur, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Et toi et moi, bien-aimés,
Nous avions compris que nous devons reconnaître notre état de pécheur. Nous devons reconnaître que nous sommes misérables et faibles si nous voulons réellement progresser dans la conversion et avoir une intimité, une proximité avec le Seigneur Jésus. Et ce matin, bien-aimés, nous sommes dans le livre des Proverbes, chapitre 28 et verset 13, et qui dit ceci. Qui masque ses forfaits, point de réussite, qui les avoue et y renonce, obtient merci. Alors, dans une autre version, il a dit, dans une autre version, il a dit, qui cache ses fautes ne réussira pas, qui les avoue et s'en détourne obtiendra miséricorde. Alléluia. Alors, Proverbe nous dit, celui qui cache ses fautes, il ne peut pas réussir. Mais celui qui les avoue au Seigneur, il obtient la miséricorde et il réussit. Alors, bien-aimé, tu comprends pourquoi il est important pour toi et pour moi de ne pas cacher nos péchés. Évidemment, on peut le cacher aux hommes, mais à Dieu, on ne peut pas le cacher. Il faut que toi et moi, nous puissions avouer notre misère, reconnaître notre misère devant le Seigneur. Et l'auteur nous dit, non seulement tu avoues ta faute devant le Seigneur, mais il faut se détourner de cela. C'est-à-dire une véritable repentance. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'avouer. Je peux dire, j'ai menti, j'ai volé, j'ai critiqué, j'ai insulté, j'ai calomnié. J'avoue cela au Seigneur. Mais en plus de cela, je dois me détourner de ces péchés. Si je veux faire l'expérience du succès dans ma vie, de la réussite dans ma vie et bénéficier de la miséricorde de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Si nous recherchons le pardon de Dieu, si nous voulons que Dieu nous rejoigne dans notre misère pour nous relever et faire de nous des personnes dignes et nous régénérer par sa miséricorde, il nous faut nous détourner du péché, bien-aimé. Je dis à quelqu'un ce matin, il ne faut pas que tu te complais dans ce que tu fais, qui n'est pas la volonté de Dieu. Le plus souvent, toi et moi, on a les oreilles dures. Comme la Bible dit, le peuple a la nuque raide, qui m'honore des lèvres et son cœur est loin de moi. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui disent porter le nom de chrétien, mais qui honorent seulement Dieu, qui honorent seulement Jésus de leurs lèvres. Ils disent, je crois en Jésus, je crois en Dieu, mais on n'est pas capable de vivre la parole de Dieu. On ne peut pas mettre en pratique. Autrement dit, on n'est pas des disciples. Parce que le disciple, il marche dans les pas du Seigneur. Alors, si tu professes le nom de Jésus, si tu confesses le nom de Jésus, il faut que tu obéisses à ses préceptes. Ainsi, on peut dire que tu es disciple. On peut dire que tu es un élève de Jésus, que tu es un fidèle de Jésus, que tu es un partisan de Jésus. Mais il ne suffit pas de parler. Il ne suffit pas de prêcher. Il ne suffit pas de s'auto-proclamer et puis ne pas vivre la parole de Dieu. C'est pourquoi ce matin je dis à quelqu'un, il est temps. Et que cette nouvelle année qui s'annonce soit pour nous une année de succès. Et pour que ce soit une année de réussite et de succès, il faut que toi et moi on se détourne radicalement du péché. Ce qui doit nous faire le plus peur, c'est que ce soit le péché. Parce que chasser le démon, ça c'est rien. Parce que tu as l'autorité en toi.
Et Jésus nous a donné le pouvoir. Mais le combat le plus difficile, c'est avec nous-mêmes. C'est le détachement d'avec le péché. C'est le renoncement par rapport à nous-mêmes, renoncer à sa propre vie. C'est abandonner, quitter le péché. C'est là le véritable combat spirituel. Et si il n'y a pas de changement à ce niveau, tu vas beau chasser un démon, il ne partira pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que c'est une porte ouverte. C'est un point de contact avec un démon. Mais si nous ne traitons pas tous les aspects de notre vie qui ne confessent pas, qui n'honorent pas, qui ne glorifient pas Jésus, ce sont des portes ouvertes pour le démon. Ce sont des points de contact où le démon passe. Ce sont des liens là où le démon passe. Ce sont des ponts, des passages du démon. Alors on va beau chasser, on va beau crier, mais le démon sera toujours là. L'esprit sera toujours là. Mais si tu vis, comme la Bible dit en Hébreux chapitre 12, verset 14, si toi et moi, nous recherchons la sanctification, mais plus tu t'approches de Dieu, le démon ne peut pas te suivre dans cette présence, dans cette sainteté-là. C'est-à-dire, tout ce qui nourrit le démon dans ta vie, tu coupes avec cela. Et quand tu coupes avec ce qui nourrit le démon, lui s'affaiblit. Alors tu grandis en Dieu. Alors tu t'avances dans sa présence. Alors tu te sanctifies. Ainsi, tu peux réussir. Ainsi, la miséricorde de Dieu sera ton partage. Ainsi, la puissance de Dieu sera ton partage. Ainsi, la faveur de Dieu sera ton partage. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? C'est pourquoi il est important et indispensable pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, membres du renouveau charismatique, et toi qui pries avec moi ce matin, il est indispensable une vie de sanctification radicale. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas un pied dedans, un pied dehors. Soit tu es avec le Christ, soit tu n'es pas du tout avec le Seigneur. Alors ce matin, je nous invite à une véritable conversion, une conversion profonde. Peut-être qu'il y a un péché qui te fatigue beaucoup. Mais si tu ne l'avoues pas au Seigneur, le Seigneur lui voit, il sait que tu vis cette situation. Tu as du mal à t'en défaire. Mais si tu ne rentres pas dans la présence de Dieu, pour lui dire, papa, ce péché-là, j'ai du mal à me séparer, c'est difficile. Peut-être que c'est la pornographie qui te fatigue. Peut-être que c'est les calomnies qui te fatiguent. Peut-être que c'est le fait d'aller avec des hommes mariés, tu n'arrives même pas à te contenir qu'un homme marié vient vers toi. Peut-être que c'est les dessous de table, tu n'arrives pas à te contenir. Tu aimes prendre les dessous de table, la corruption. Mais il faut présenter tout cela au Seigneur. Dans la sincérité de ton cœur, il faut avouer cela au Seigneur. Pour dire, Seigneur, c'est là qu'il y a le problème dans ma vie. Ce qui fait que le démon entre dans ma vie, c'est là le point de contact. Et c'est là qu'il faut faire le travail. C'est là qu'il faut traiter. C'est ce péché-là qu'il faut traiter. C'est ce défaut-là qu'il faut traiter. Alors quand tu l'avoues devant le Seigneur et que tu demandes sa force, Dieu est capable de t'aider à sortir de cette situation. Et quand tu sors de là, tu expérimentes la miséricorde. Tu expérimentes le succès. Parce que Dieu te bénit. Dieu ne bénit pas dans le péché. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Sagesse, chapitre 1, là où il y a le mensonge, là où il y a le vol, là où il y a la fourberie, là où il y a le péché, le Saint-Esprit, il fuit. Et donc, quand tu es dans le péché que tu refuses de sortir, tu ne peux pas faire l'expérience de la faveur ni de la présence de Dieu. Tu ne peux pas. Parce que quand tu attristes le Saint-Esprit, comme Paul dit, nos péchés nous attristons le Saint-Esprit par nos vies, par nos péchés. Et quand le Saint-Esprit est attristé, il ne peut pas agir dans ta vie.
tu ne peux pas bénéficier de quelque chose de bon. Parce que Dieu veut te donner. Mais il y a une couverture. Il y a un empêchement. Alors la grâce relâchée ne peut pas descendre sur toi. C'est pourquoi ce matin, en 1 minute, tu vas regarder. Nous allons regarder ensemble dans notre vie. Membre du renouveau charismatique. Je sais que tu es charismatique. Je sais que tu pries beaucoup, mais il y a toujours quelque chose qui nous fatigue. On a du mal à s'en défaire. Peut-être pour toi, là même, c'est le téléphone portable. Tu passes 3 heures de temps sur Facebook, mais quand on dit prie, 10 minutes, c'est compliqué. Parce que Jésus n'est pas au cœur de ta vie. Il n'est pas au centre. Il n'est pas ton bien-aimé. Il ne fait pas partie de tes délices. Alors, tu vas regarder et présenter toutes ces situations-là au Seigneur ce matin. Est-ce que tu peux présenter cela au Seigneur ce matin? Peut-être que tu as l'habitude d'insulter ton épouse ou ton époux. Tu ne le traites pas bien. Alors tu vas présenter cela. Ton cœur sincèrement devant le Seigneur ce matin. Bien-aimé, je crois que tu es seul là où tu es. Tu vas ouvrir tout simplement ton cœur et dire au Seigneur, voici ce qui est à l'intérieur de moi. Dieu te voit et il me voit. Je ne peux me cacher de sa face. Tu vas t'exposer devant la miséricorde de Dieu. Ne pense pas que Dieu te rejette. Jésus ne te rejette pas. Mais il veut que tu lui avoues pour que tu prennes la résolution de ton défait, pour bénéficier du succès, pour bénéficier de sa présence, de son amour dans ta vie. Alors offre-lui maintenant tout cela. Dis-lui, Seigneur, voici mon cœur. Je suis toujours en colère, je n'arrive même pas à me maîtriser. La colère me domine beaucoup, Seigneur. Le mensonge, Seigneur, je mens beaucoup. J'invente des choses qui ne sont même pas vraies. Sur des personnes, je calomnie. Je suis rempli de beaucoup de jalousie. Quand je vois un frère ou une soeur qui a fait l'expérience des miracles dans sa vie, Seigneur, je suis jaloux, j'ai un pincement au cœur. Et je voudrais te demander pardon ce matin, parce que cela ne confesse pas ton nom, je le sais. Je suis beaucoup envieux, je veux toujours ce qui appartient aux autres. Je veux qu'on me voie, je veux qu'on dise c'est moi. Seigneur, je te demande pardon. Parce que j'ai laissé toutes ces choses-là entrer dans mon cœur et le polluer. Je n'arrive pas à me défaire de ces films pornographiques. Et quand même, je regarde mon portable quand je tombe sur une scène pareille. Seigneur, je ne peux pas m'en défaire. J'ai du mal. Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Seigneur. Je ne suis pas encore marié. C'est vrai que je ne vis pas avec ma copine ou mon copain. Mais Seigneur, il y a des moments qu'on se voit, on va ensemble et pourtant on n'est pas encore marié. Et on n'arrive pas, on n'a pas assez de force. Seigneur, pour quitter cette situation. Oh, Papa, aide-nous. Nous avons besoin de toi. C'est toi seul qui peux nous aider à sortir de cette situation. Donne-nous la force de renoncer. Alors, tu vas demander au Seigneur de t'aider. Tu vas exposer réellement ta vie devant lui, devant le soleil de justice, devant cette miséricorde qui est là ce matin pour nous. S'il te plaît, ne te dérobe pas de sa présence. Confie-lui réellement ce qui est en toi, qui ne confesse pas Dieu, mais là où tu as du mal à t'en défaire, il faut que tu le fasses. Et que tu demandes au Seigneur ce matin, Seigneur, fais-moi miséricorde. Seigneur, fais-moi miséricorde. Je veux quitter cela et j'ai besoin de ta force. C'est pourquoi tu vas demander au Seigneur, non seulement de te laver par son précieux sang, tu vas demander au sang de Jésus de pouvoir briser tous ces liens-là que ces péchés ont causé dans ta vie. Tu vas demander au Seigneur de fermer toutes ces portes que ces péchés ont ouvertes dans ta vie.
Tu vas demander au sang de Jésus de briser tous ces points de contact-là, de te déconnecter de ces points de contact-là causés par le péché. Tu vas demander au sang de Jésus de te laver et de fermer toutes ces failles, oui, par lesquelles les cafards spirituels entrent, par lesquels les lézards spirituels entrent, là où il y a les scorpions entrent, là où il y a les serpents qui entrent. Tu vas demander au sang de Jésus de fermer toutes ces failles de ta vie. Tu vas demander au sang de Jésus de te renouveler, de te régénérer ce matin. Je voudrais que quelqu'un fasse cette prière avec foi, avec sincérité et avec désir de se détourner réellement de ce péché. Seigneur, que ton sang me régénère ce matin. Que ton sang me renouvelle ce matin. Pour que je devienne une personne nouvelle. Je veux porter le nouveau habit. Je ne veux plus être la même personne en l'an 2025. Je veux changer d'attitude. Change mon cœur de pierre en cœur de chair. Et grave dans ce cœur, Seigneur, ta volonté. Je ne veux plus, Seigneur, marcher dans ce monde en obéissant aux principes et aux passions de ce monde. Ce matin, nous allons renoncer à tout cela. Tu vas dire le péché et tu vas dire, Seigneur, je renonce à ce péché. Tu vas nommer ce péché, tu vas dire, Seigneur, je renonce à cela. Seigneur, je renonce au mensonge. Seigneur, je renonce à la fornication. Seigneur, je renonce à la critique et à la calomnie. Seigneur, je renonce, Seigneur, aux revues pornographiques. Je renonce à la franc-maçonnerie. Je renonce, Seigneur, à tous ces films, à toutes ces choses obscènes qui ne glorifient pas ton nom dans ma vie. Je renonce, Seigneur Dieu, à tout ce qui est fétiche, maraboutage. Je renonce à tout ce qui est mensonge. Je renonce à ces pensées impures. Parce que parfois, c'est vrai que physiquement, je ne me masturbe pas. Physiquement, je ne regarde pas ces films. Mais dans mon esprit, je vois. Et ça, c'est encore plus grave. Seigneur, j'implore ta miséricorde. Lave-moi, libère-moi. Merci, Seigneur. Saint-Esprit, donne-moi ta force pour que je vive cette vie de sanctification. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimé, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. Surtout, ce que tu dois savoir, Jésus n'est pas venu pour nous condamner, mais il est venu pour nous donner la vie. Reconnaissons nos péchés, avouons-le au Seigneur et nous ferons ainsi l'expérience de sa miséricorde. Alors, je t'invite à partager cette prière si elle t'a fait du bien. Elle pourra aussi aider quelqu'un à prier, elle pourra sauver la vie de quelqu'un, elle pourra permettre à quelqu'un de se convertir. Alors que Dieu te bénisse déjà pour ton partage et puis je te souhaite un merveilleux vendredi. Shalom à toi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous n'avez pas reçu un esprit qui vous rende esclave et vous ramène à la peur, mais un esprit qui fait de vous des fils adoptifs et par lequel nous crions « Abba, Père ».